Seulement, que t'aies 12 ou 19, c'est pas ça qui va faire de toi un excellent entrepreneur, un excellent employé, un excellent innovateur dans la société. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'excellent, c'est ce que tu as fait en dehors. Je prends le cas d'un autre gars que j'aime beaucoup, tu sais, c'est Étienne Gernel. Étienne Gernel, je vais te raconter un peu cette histoire. Moi, j'ai écrit au point. Et j'ai fait 2 fois la couve du point. Et si tu veux, le point, c'est plutôt un canard de droite, quoi. C'est plutôt un canard où tu voyais une femme voilée avec marqué « cet islam sans gêne », tu vois. Et d'un coup, j'ai des potes musulmans, mais qu'est-ce que tu fais? Les gars, un journal, c'est un champ de bataille. C'est plein d'avis qui s'affrontent. Et ils ont fait des couvertures aussi, l'âge d'or de l'islam. Et personne n'en a parlé, ça. Je me rappellerai toujours, tu sais. C'est clair, quand ils faisaient une couverture polémique, c'était fait pour ça, c'était fait pour en vendre, pas de problème. Mais quand ils ont fait des couvertures osées en mode Kaboul 1971, avec des nanas en jupe, maquillées, je remontrais, ça c'était le monde musulman à l'époque. Quand ils ont fait l'âge d'or de l'islam, 13e siècle, 12e siècle, les astrolabes, les mathématiques, personne n'en a parlé. C'est toujours ce 2 poids 2 mesures. Mais Étienne Gernel, patron du Point, éditorialement parlant, il a été recruté parce qu'il a fait le tour d'Asie en vélo. Donc en fait ça s'est passé comme ça, tu avais Franz-Olivier Gisbert qui a vu défiler des tonnes de premiers de la classe à la con. Alors, t'as Étienne Gernel qui rentre dans son bureau et va « Bon, me dites pas que vous avez fait Sciences Po, me dites pas, je viens d'en voir mais des dizaines. Bon, allez, dites-moi un truc spécial sur vous. » Ah bah c'est très simple monsieur, je viens de faire Vladivostok-Paris en vélo. Ok, vous commencez demain. Ça c'est la vraie vie. Parce que moi je ferais beaucoup plus confiance à un mec qui a fait Vladivostok-Paris en vélo qu'à un mec qui a dit « Ah vraiment là... j'ai été major sur le petit cours du professeur Denis, là. Ah, vous allez voir. » Bon, ça, moi, ça me... Je suis chef d'entreprise, hein. Ça fait 10 ans que je suis chef d'entreprise. Donc, des CV, j'en vois passer tous les jours. Recruter des gens, c'est mon métier. Les virer aussi, hélas, ça fait partie des nécessités quand tu es chef d'entreprise. Surtout quand tu l'es en Suisse, où les salaires sont très élevés. Tu peux pas te gourer. Hein. Si tu t'es gouré sur un employé, tu le payes, mais cash, instant. Bon. Et c'est là que je vois les employés, typiquement sortis d'école, qui ont une estime d'eux-mêmes complètement délirante, on leur a dit, tu sais, t'es la crème de la crème, t'es l'élite et tout. Comme on avait dit certainement aux officiers de Dien Bien Phu au Vietnam, vous êtes la crème de la crème, vous pouvez pas perdre. Ouais, t'as un paysan là, ancien instituteur qui t'a mis la branlée du siècle, accepte-le quoi, apprends. Une parade militaire défile à Dien Bien Phu à l'occasion du 60e anniversaire de la victoire contre les Français. Le 7 mai 1954, l'armée coloniale était battue dans la capitale provinciale située au nord du Vietnam. Le pays était à l'époque une région de l'Indochine. Les Romains n'étaient pas comme ça au départ. Les Romains, et c'est Rousseau qui en parle le mieux, il dit les Romains avaient cette capacité d'adaptabilité, c'est-à-dire que dès qu'ils voyaient même des barbares analphabètes mieux se battre qu'eux, le lendemain, ils adoptaient la technique. S'ils voyaient des chevaliers germaniques, s'ils voyaient, pas des chevaliers à l'époque, des cavaliers germaniques, faire une belle manœuvre dans un combat et les battre, le lendemain, c'était... c'est pas le lendemain, pourquoi ils ont triché, non, c'était le lendemain, pourquoi on a perdu. Et pourquoi ils nous ont battus, et comment on va reproduire ça. Et la supériorité de l'armée romaine, c'est ça. Et si on utilise la métaphore de l'armée romaine par rapport à l'éducation, tu as eu une bataille très importante qui s'appelle la bataille de la tête de chien, dans l'Antiquité, la bataille de Cynocéphale. La bataille de Cynocéphale, elle va démontrer la supériorité d'un soldat léger sur un soldat lourd. C'est très beau, comme tu as les phalanges grecques. Phalanges grecques, c'est des lances de 4 mètres. Les gars, ils sont lourds, quoi. Hein. Bon, t'as ta lance de 4 mètres, ton bouclier, ta cuirasse, ton casque et tout. Et en face, t'as l'ancêtre de la Légion romaine, avec un petit pilum. Ça fait même pas la taille d'un humain. Enfin, si ton pilum doit être un peu plus long, mais 2 mètres, on va dire, bon, par rapport à une phalange de 4 mètres. Bon, ils les ont éclatés. C'est la manifestation, si tu veux, de la supériorité, de la légèreté de la Légion romaine, parce que plus adaptable. L'éducation, c'est ça. Aujourd'hui, un élève, on lui met armure sur armure, on lui met des trucs, on lui fait faire des cours qui vont pas lui servir. Faut être honnête, ça ne va pas lui servir. Parfois, ça va le dégoûter. Donc c'est... en même temps, on est là pour te parler de la tradition éducative. Oh, la tradition, la phalange grecque, c'est la tradition. Et pas n'importe laquelle, c'est Alexandre le Grand, mec. Comment tu veux discuter ça? En France, c'est Napoléon. Napoléon, les grandes écoles, c'est Napoléon. Bon, Napoléon, il est mort, hein, mais non, c'est les grandes écoles, c'est Napoléon. Cette tradition napoléonienne, elle est sacrée en France.
Donc, on va te charger la mule en te mettant une armure, en te mettant un casque, en te mettant une lance de 4 mètres de long. Et dès que tu es en face d'un mec un peu agile dans sa tête, qui pense en mode légionnaire romain, adaptabilité, remise en question, ne pas porter sur 40 km de marche mais 4 mètres de lance, eh ben tu comprends pas. Sauf que dans la bataille de Cynocéphale, c'est physique, tu vois qui se fait niquer, tu vois clairement, ah là les gars avec leur lance de 4 mètres, ils se sont fait dominer parce qu'ils n'étaient pas agiles, parce qu'ils n'étaient pas adaptables. Dans le monde des idées, c'est beaucoup plus long d'admettre sa défaite. Parce que une défaite dans le monde des idées, une défaite dans le monde intellectuel, dans le monde immatériel, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. Et le monde éducatif actuel n'a pas reconnu ça encore. Alors t'as quelques pionniers, genre l'école 42 avec Xavier Niel, etc., qui est basée sur l'idée de dire pas de lance de 4 mètres. Que ce qui est utile, tu rentres dans le vif du sujet. La piscine, ça s'appelle. Tu plonges, pas de cheval de bois, pas de tabouret, tu vas direct dans la piscine. Sélectionnés sur de simples tests de logique pendant un mois, ils vont produire du code, c'est-à-dire apprendre à programmer. Ils sont 700 candidats, entre 18 et 30 ans, et ils viennent de tous les univers. Certains n'avaient jamais vu de programme informatique de leur vie. Moi j'avais jamais codé avant, je galère un peu à suivre mais je me noie pas, je continue à nager, je me noie pas. Son voisin, lui, est un ancien enfant, précoce. Tous autant qu'on est ici, on a des histoires compliquées où le système éducatif français, on va dire classique, ne fonctionne pas forcément. Donc là, on est sur des cas concrets où on a réellement besoin d'apprendre parce qu'on a besoin de l'appliquer tout de suite. Et là, ça rentre, et vite. Car ici, pas de cours, pas de professeur, mais un apprentissage par l'expérience. C'est comme ça qu'on apprend le code. Le code, c'est pas un prof qui arrive sur un tableau blanc. Alors, if, then, t'as jamais tapé, non? Ça, c'est pourri, ça, comme méthode d'enseignement. Bon, c'est en train de changer. Moi, c'est évidemment ça que je défends. En France, ils mettent des supérieurs partout. Hein. J'ai fait l'école normale supérieure, ensuite j'ai fait une préparation militaire supérieure, et puis j'ai fait aussi l'école des hautes études en sciences sociales, haute, normale, supérieure, machin, partout. Étonne-toi après que la France croit très sincèrement être le phare du monde. Tu sais, c'est Raymond Aron qui disait depuis le temps que la France rayonne, le monde devrait avoir un sacré coup de soleil. Il avait tout décrit, ce mec, dans les années 70 à peu près.